L'espace de 5 ans, les matchs entre le Stade de Reims et l'Évian Tonon-Gaillard ont toujours été empreints de tensions et de polémiques. Une rivalité nouvelle et passagère sur laquelle nous revenons aujourd'hui. La première confrontation entre les deux équipes se tient en 2009 pour le compte du championnat de national. À 1-1, Tak Alfred est exclu pour avoir frappé un coup franc trop rapidement à la 82e minute. Dans le temps additionnel, Évian l'emporte. La saison suivante, alors que les deux équipes ont accédé à la Ligue 2, Reims, à Delaune, évolue à 10 suite à une expulsion très sévère de Fortes, mais mène à la mi-temps. Les Savoyards ont besoin d'un succès pour valider leur montée en L1 et obtiennent dès le retour des vestiaires un pénalty généreux. Ils gagneront la partie 2-1. 2 ans plus tard, les deux affrontements en Ligue 1 sont calmes, soldés par un succès viennais à Reims et un match nul 2-2 au retour. Saison suivante, le Stade arrache un match nul 1-1 à la surprise du coach adverse Pascal Dupraz qui déclare « La saillie vise Hubert Fournier, l'entraîneur rémois de l'époque. Au retour, le Stade est déjà maintenu depuis longtemps mais ne se prive pas de battre son hôte 1-0 qui lui joue sa survie dans l'élite. Au coup de sifflet final, Delaune chambre, ce qui peut paraître de bonne guerre, mais marquera aussi la dernière étape avant la surenchère. Décembre 2014, les deux équipes sont aux prises en Champagne. Diego ouvre rapidement le score mais Vasse égalise. À 20 minutes du terme, Cambon donne l'avantage aux siens et pavoise devant les Ultrêmes. 78e minute, Mukanjo prend le dessus sur Cambon sur corner. Mandy égalise à bout portant. Mais Barbosa, Vasse et surtout Cambon protestent de façon véhémente car selon eux, Mukanjo aurait fait faute. Ils ne gagneront que l'exclusion du dernier buteur évianais qui quitte Delaune sous une bronca mémorable. 2 minutes plus tard, Diego donne la victoire aux Rouges et Blancs 3-2. Les supporters s'en donnent à cœur joie pour chambrer leur adversaire. Une fois la bataille terminée, Dupraz vient s'en prendre verbalement à Jean-Luc Vasseur avant de venir provoquer les KMR en compagnie d'Olivier Sorlin. Ils seront tous deux évacués de l'enceinte stadiste. Le lendemain, la tension n'est pas retombée. Jean-Pierre Caillot, lui, fustige Dupraz pour ses propos déplacés qui font la une de la presse chaque semaine. Le point d'orgue de cette rivalité naissante sera Tintin au retour. Mal classés, les deux équipes ont besoin de l'emporter. Ngog ouvre la marque en première période mais les locaux égalisent et passent même devant par la suite. L'ancien de Liverpool Ngog ramène le Stade à 2-2 avant la délivrance à 5 minutes de la fin. Mukanjo offre la victoire au Marnais, quasiment le maintien au Stade et la Ligue 2 à l'ETG. C'est après la rencontre que la violence s'invite. Le car rémois est pris pour cible, mais parvient à filer sous une protection très discrète des stadiers. La douzaine de voitures de supporters, elle, a moins de chance et se retrouve cernée par une vingtaine d'Évianais qui caillassent ses carrosseries, brisent les vitres et traumatisent les quelques enfants présents. Heureusement, pas de blessés. Ce match sera aussi le dernier entre Évian et Reims puisque le club savoyard sera relégué sportivement puis administrativement quelques années plus tard. Et il ne manque certainement pas aux Rémois.